parle beaucoup des nouvelles voitures, hein. Récemment, on enlevait les radios, on enlevait la bande FM pour que vous vous abonniez à certains services. Une façon de rentabiliser les achats, là, il y a comme un autre niveau. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais de plus en plus, ces voitures intelligentes vous écoutent et vous connaissent mieux que votre conjoint. Article ce matin, vraiment intéressant, pour ne pas dire inquiétant. Voici quelques faits qui m'ont marqué là-dedans. Ford prévoit diffuser des publicités ciblées, donc dans cette nouvelle forme d'écoute, à partir des conversations captées dans le véhicule. Vous avez faim? On va vous envoyer des publicités de nourriture. Nissan et Kia ont mentionné qu'ils récoltent des données sur la vie sexuelle ou l'activité sexuelle. Autre fait intéressant aussi, ça vaut cher, ces données-là. Entre 1 et 16 de l'heure. Pour en parler, Maxime Doré, co-directeur général à l'Union des consommateurs, qui est derrière cette étude. Monsieur Doré, bonjour. Bonjour. J'ai fait le saut ce matin, je dois vous admettre. Là, des fois, on est un peu parano puis on se demande si notre téléphone ou notre télé nous écoute. Là, dans l'auto, ces nouvelles autos intelligentes le font ou vont le faire. Je suis content d'entendre que vous avez fait le saut parce qu'effectivement, c'est notre objectif d'alerter les consommateurs pour être bien sûr qu'ils soient conscients de ce qui les attend quand ils embarquent dans leur véhicule. Et oui, il y a plein de données qui sont collectées et absolument pas au bénéfice du consommateur. Alors, c'est très préoccupant. Puis, c'est collecté comment? On lisait Kia, Nissan, les activités sexuelles. Je sais quoi, ils font ça comment? Bien, en fait, il y a plein de capteurs, évidemment, dans un véhicule de nos jours. Il y a autant des caméras qui sont à l'intérieur du véhicule, qu'on pense à la caméra de recul, ou les autres caméras qui sont là pour, par exemple, vous avertir si vous allez faire un virage et qu'il y a un véhicule dans votre angle mort. Ouais. Donc, bref, il y a plein de caméras, mais il y a également, et ça a été mentionné, des micros pour être capable de, oui, donner des commandes au véhicule ou à par exemple, votre système interactif, là, votre console aujourd'hui qui prend de plus en plus de place dans le tableau de bord. Mais clairement, il y a de l'écoute qui se fait et qui dépasse les fonctionnalités absolument essentielles du véhicule. Est-ce que les gens consentent à ça? Je veux dire, t'achètes... Puis là, je ne sais pas ce qu'on voit, là, mais mettons, tu achètes une Tesla, est-ce qu'on te dit « Hey, by the way, on va t'écouter tout le temps ». Bien, on vous le dit, mais comme vous venez de le faire en chuchotant très, très bas. Ah ouais, hein? Très, très bas. En fait, oui, il y a cette information-là qui est transmise aux consommateurs. Bien souvent, ça peut être soit dans le contrat de vente ou alors, quand la personne utilise son véhicule pour les premières fois dans le tableau de bord, on va lui demander est-ce que vous consentez au renseignement à la récolte des renseignements personnels. Vous allez probablement cliquer oui sans avoir pesé sur